Comment calculer un système linéaire grâce à la méthode de Cramer? On verra deux exercices corrigés, un avec un système à deux équations, deux inconnues, et un avec un système à trois équations, trois inconnues, comme vous pouvez le voir. Je vous réexplique en triple vitesse de quoi s'agit la méthode de Cramer, et après on passe directement aux exemples. Première chose, on a un petit système avec deux équations, deux inconnues. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre dans une matrice. La première chose, on va prendre les coefficients 2, 5, on les met sur la même ligne, la même colonne, pardon. On va faire pareil avec 3 et moins 1, 3 moins 1, et on marque finalement nos réponses 13, 7 dans la dernière des matrices. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que nous dit la méthode de Cramer? Elle nous dit qu'on peut directement trouver x et y en calculant déterminant de A1 sur déterminant de A. Qu'est-ce que c'est? Attendez, c'est pas si compliqué que ça. Déterminant de A, c'est simplement le déterminant de la matrice A, qui est ici, qu'on a calculé. Donc on calcule simplement ça, on va avoir une première réponse, ça va être ma réponse 1. Ensuite, le déterminant de A1, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut reprendre le déterminant de A, comme je l'ai marqué ici, sauf que on va faire un petit changement, c'est-à-dire qu'on va remplacer la première colonne, parce que c'est A1, c'est-à-dire ici, par ma matrice B, qui est là. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 2 et 5, comme je l'ai barré, on va avoir 13, 7, comme ma matrice B. Une fois que j'ai changé ça, je peux calculer mon déterminant, et alors là, j'aurai ma deuxième réponse, le 2. Ça va être pareil pour le A2, sauf qu'ici, on ne remplace pas la première colonne, mais la deuxième colonne. Donc c'est parti, on la barre et on la remplace par, encore une fois, le B, c'est-à-dire 13, 7. On calcule ce déterminant, on aura notre troisième réponse. Et enfin, pour avoir les solutions, si on regarde pour le x, il suffit de faire det à 1, c'est-à-dire ma deuxième réponse entourée, divisé par le déterminant de A, c'est-à-dire la première réponse entourée. Et pour le Y, en fait, ça va être la même chose, sauf que c'est avec det A2, donc c'est-à-dire la troisième réponse entourée, divisé par la première réponse entourée. Et là, on aura trouvé X et Y, et on aura fini notre système linéaire. Donc ici, j'ai calculé tout ce que je viens d'expliquer, et en fait, donc, j'obtiens le déterminant de A qui vaut moins 17, j'obtiens le déterminant de A1 qui vaut moins 34, et le déterminant de A2 qui vaut moins 51. Comment est-ce que je trouve X et comment est-ce que je trouve Y? Il suffit de prendre le déterminant de A1 pour X qu'on va diviser par le déterminant de A, comme je l'ai marqué. Donc le déterminant de A1, c'est ce que j'ai en vert, donc c'est moins 34, que je dois diviser par le déterminant de A, c'est-à-dire moins 17. Ça vaut 2. Alors je vais quand même réexpliquer en vitesse comment est-ce qu'on calcule le déterminant d'une matrice 2 x 2. On doit prendre la diagonale, c'est-à-dire faire 2 fois moins 1, comme j'ai fait ici. On va faire moins l'autre diagonale, donc moins 5 fois 3. C'est ce que j'ai fait ici. Et on fait ça pour tous les déterminants. Et donc pour trouver mon y, ça va être la même chose, sauf que ça va être avec mon déterminant A2, c'est-à-dire moins 51, que je dois diviser encore une fois par déterminant de A, c'est-à-dire moins 17. Et ça vaut 3. Ça veut dire qu'on a trouvé x, on a trouvé y, donc on a résolu notre système à deux équations, deux inconnues. C'est parti maintenant pour le système linéaire à trois équations, trois inconnues. La première chose qu'on peut faire et qu'on va faire systématiquement, c'est mettre sous forme de matrice. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Encore une fois, on prend simplement les coefficients qu'on place dans la matrice. Ça, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est prendre la matrice qui est à gauche et calculer son déterminant. C'est ce qui est marqué ici, avec le petit symbole delta. On calcule le déterminant et on trouve à la fin que ça vaut 6. Alors, petit rappel, pour calculer le déterminant d'une matrice 3 x 3, on doit prendre le premier chiffre qui est tout en haut à gauche, on le remarque et on fait fois le déterminant de la même matrice, sauf qu'on retire la ligne et la colonne, du coup la colonne et la ligne, du chiffre que j'ai entouré. Donc comme on peut le voir, ici on a 1, 1, moins 1, 1, donc on a bien ici 1, 1, moins 1, 1. On fait pareil pour le reste, sauf qu'il faut faire attention, pour le deuxième chiffre, ici, on va devoir ajouter un moins. Donc on fait moins, on remet le chiffre, et ensuite on barre tout, c'est-à-dire 7 colonnes, 7 lignes, et on remarque le reste, c'est-à-dire 0,2 que je marque ici et 1,1 que je marque ici. Et pour le troisième, ça va être pareil, il faudra prendre le dernier chiffre, c'est-à-dire 0 ici, mais sauf que 0 fois quelque chose, ça va donner 0, donc en fait, on s'en fiche. Ce qui veut dire que j'ai ma première valeur importante qui vaut 6 pour le déterminant de la matrice A. Maintenant, je vais devoir calculer des déterminants spécifiques pour x, y et z. Lesquels? En fait, ça va être la matrice. En fait, ça va être la même matrice, sauf qu'on va remplacer une colonne par la colonne des réponses. Donc par exemple, pour le déterminant de x, on va reprendre cette matrice, sauf qu'on va remplacer la première colonne par 8, 4, 2. On la met ici,
et on obtient bien le déterminant qui est ici. Donc ça va être un déterminant spécial pour x. On le calcule, on obtient 12 et ça c'est notre deuxième valeur importante. Et en fait on va déjà s'arrêter là pour calculer notre valeur de x. Pourquoi? Parce qu'on va faire notre valeur importante pour x, c'est-à-dire 12, divisé par le déterminant a, c'est-à-dire 6. Donc ce que j'ai entouré en jaune divisé par ce que j'ai entouré en vert. Et on voit que c'est ce qu'il y a ici. 12 divisé par 6, ce qui nous donne 2. On a notre solution pour x. Et maintenant, on va faire exactement pareil, mais pour y. C'est-à-dire qu'on va reprendre la même matrice pour laquelle on va changer la deuxième colonne cette fois-ci, qu'on va retirer, et pour laquelle on va mettre, encore une fois, les solutions à la place. Donc 8, 4, 2. C'est bien ce qu'on obtient ici. Par la même façon, on calcule le déterminant. On obtient ici, cette fois-ci, 18. Donc encore une fois, maintenant, on peut calculer la valeur de y. Comment? En faisant 18 divisé par 6. Pourquoi? Le déterminant spécial pour y divisé par le déterminant de la matrice normale. Et on obtient la valeur qui est tout en bas, c'est-à-dire 18 divisé par 6, ça nous donne 3. On fait pareil maintenant pour z, ça va être la même chose. On reprend cette matrice, sauf qu'on vient changer la dernière colonne par nos valeurs de nos réponses. On a commencé à avoir l'habitude. Ça veut dire que on va obtenir cette matrice, c'est-à-dire avec 8, 4, 2 en dernière colonne. Cette fois-ci, quand on calcule le déterminant, on obtient 6. Ça veut dire que la réponse pour z, ça va être le déterminant spécifique à z, c'est-à-dire 6, divisé par le déterminant normal, c'est-à-dire aussi 6. Donc la réponse, ça va être 1. Et là, on a bien trouvé x, y et z. Donc on a fini notre système linéaire. Si ça a pu t'aider, n'hésite vraiment pas à t'abonner.